Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite aborder une thématique sur laquelle on me pose beaucoup de questions, surtout les débutants, et il s'agit des compléments alimentaires et leur réel intérêt par rapport à la nourriture classique. Alors, je ne vais pas aborder les idées reçues stupides sur le sujet de ceux qui les assimilent encore à des produits dopants, même si c'est triste d'encore entendre ça en 2019, mais plutôt l'importance exagérée que certains y apportent dans leur pratique de la musculation. Alors, l'idée de cette vidéo m'est venue parce que je reçois quotidiennement sur Instagram des messages de personnes dont énormément, vraiment beaucoup de débutants, me demandant si je préfère telle ou telle marque de protéines, laquelle leur fera prendre le plus de muscles, les fera le mieux sécher, etc. Mais malheureusement, ces gens-là se posent beaucoup de questions sur les compléments alimentaires, mais pas assez de questions sur des points relatifs à la diète. Et c'est vraiment dommage, parce que ça montre que beaucoup de débutants portent plus d'intérêt à la supplémentation qu'à l'élément le plus constructeur de muscles qui soit, à savoir la nourriture elle-même. Personnellement, vous pouvez me suggérer 10 000 marques de protéines en poudre, mais les plus reconnues et les plus correctes, et mettre à côté une assiette avec du blanc d'œuf, de la viande de bœuf, du poulet ou du poisson, eh bien, assurément, dans tous les cas, je choisirai la nourriture solide. Et il en va de même dans les diètes que je fais avec mes élèves, je privilégie avant tout la vraie nourriture. On surévalue beaucoup trop l'importance des compléments alimentaires pour les débutants, et ils ont d'ailleurs surtout tendance à dépenser énormément d'argent, des sommes colossales, dans les compléments au détriment de la nourriture solide, et c'est un réel gâchis. Mais le marketing des suppléments est tellement bien ficelé qu'il ne peut de toute façon pas en être autrement. Alors pourquoi je vais toujours privilégier la vraie nourriture au substitut de nourriture? Eh bien tout simplement parce que la nourriture solide vous apporte plein d'éléments nutritifs que les compléments alimentaires ne vous apportent pas et qui sont eux aussi, entre autres, un énorme plus en termes de construction musculaire. Par exemple, les protéines en poudre ne vous apportent pas les vitamines qu'une bonne dose de viande rouge vous apporte, ou les oméga 3 qu'une bonne dose de saumon vous apporte. Ces éléments, même s'ils ne sont pas directement bâtisseurs de muscles, contribuent au maintien d'un équilibre dans le corps qui met donc celui-ci dans un état plus propice à construire de la masse musculaire. C'est logique qu'un corps sans carence puisse construire du muscle dans de meilleures conditions. Je vais même pousser plus loin. Si vous vous nourrissez correctement, de manière optimale, selon votre objectif, au moins au début, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin de compléments alimentaires pour faire du muscle. Par contre, si vous ne nourrissez que de compléments alimentaires, il y a de très fortes chances pour que vous soyez rempli de carences, et je vous garantis que votre masse musculaire ne se développera pas aussi vite que si vous portiez plus d'intérêt à la nourriture solide. Et là, je vous parle d'expérience. Au fur et à mesure des années, j'ai vu des gens prendre énormément de masse musculaire grâce à une super nutrition basée sur de la nourriture solide. Et j'ai jamais vu de personnes qui se sont entêtées à privilégier les protéines en poudre et les compléments alimentaires à la nourriture solide se développer correctement. Idem par exemple pour les gainers, qui pour moi sont le complément le plus catastrophique qui soit, puisque 99% du temps, ce n'est juste que du sucre. Alors je comprends qu'en prise de masse, c'est pas toujours facile d'ingérer une tonne de nourriture, le temps manque ou l'appétit peut manquer. Effectivement, ça peut être plus facile de recourir à un gainer. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas vous faire un gainer maison? C'est pas compliqué de prendre une banane, des flocons d'avoine, un isolat de qualité, du beurre d'amande et de mixer le tout avec de l'eau ou du lait. Vous allez bénéficier des apports en vitamines du fruit, d'une source de protéines de qualité si vous avez un isolat correct, de l'effet d'énergie prolongé procuré par les flocons d'avoine et des lipides de qualité du beurre d'amande. C'est quand même mieux une saloperie de gainer dont vous ne connaissez même pas réellement le contenu. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que les protéines en poudre ou certains autres compléments sont totalement inutiles, bien au contraire. Les protéines en poudre sont d'une aide incommensurable quand on est coincé au travail et qu'on ne peut pas manger un repas solide. Au même titre que les BCAA en poudre sont utiles lorsque les doses de protéines que l'on consomme sont trop peu importantes pour nous apporter suffisamment d'acides aminés branchés pour stimuler efficacement la synthèse protéique. Pareil pour la créatine en poudre qui est aussi utile lorsqu'on ne consomme pas assez d'aliments en contenant, mais en aucun cas, ils ne doivent venir se substituer à votre nourriture solide lorsque le choix vous est donné. Ils sont éventuellement un plus, mais pas un substitut, et j'irais même jusqu'à dire qu'un débutant n'a absolument pas besoin de compléments alimentaires, au moins dans ses premiers mois de pratique. Pour moi, les compléments alimentaires trouvent vraiment leur utilité lorsqu'on ne peut pas consommer de nourriture solide autant que nécessaire, par faute de temps ou faute d'appétit, ou qu'on arrive vraiment à un niveau très élevé et qu'on a un réel bénéfice à ajouter certains compléments. Mais sinon, je me répète, la nourriture solide doit primer avant toute chose, et ça me choque quand je vois des débutants consommer jusqu'à 7 shakers de protéines par jour, parce que oui, j'en ai vu, et pas un morceau de viande. Alors je vous le dis, il faut absolument arrêter de dépenser l'équivalent d'un loyer tous les mois en complément ou de systématiquement sauter sur un nouveau complément alimentaire à la mode qui vous promet 5 kilos de muscles secs en quelques semaines. C'est des conneries, ça n'existe pas. Et la finalité, c'est que vous perdez du temps et de l'argent que vous auriez pu mettre dans des courses faites de manière plus réfléchie. Moralité d'histoire, comme vous l'aurez compris, vous devez avant tout mettre l'accent sur la nourriture solide. Et quand le besoin s'en fait ressentir, faute de temps ou faute d'appétit et non pas par fainéantise, alors vous pouvez commencer les compléments alimentaires.
Mais lorsque vous débutez la musculation, dans vos premiers mois de pratique, restez basique et ne consommez que de la nourriture solide. Ensuite, au fur et à mesure du temps, quand ça devient compliqué d'augmenter vos apports, commencez d'abord avec la protéine en poudre, de préférence un bon isolat, éventuellement ajouter des BCAA, puis ensuite ajouter de la créatine, et au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience et que vos besoins seront plus pointus, vous pourrez commencer à consommer des compléments un peu plus poussés. En tout cas, si vous faites partie de ces gens qui consomment une demi-tonne de compléments alors que vous n'êtes simplement que des débutants, alors réduisez-en la consommation au strict minimum au profit de la nourriture solide et vous verrez que vous progresserez beaucoup plus vite. La base, c'est la nourriture solide et n'oubliez jamais que c'est chez le boucher que l'on trouve les meilleurs compléments pour faire du muscle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bikacoaching.com où vous trouverez mes articles, mes offres de coaching pour hommes et femmes, mes programmes de perte de poids Fat Blaster et de prise de masse Size pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement eux aussi pour hommes et pour femmes. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur les liens que je mets en barre de description. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, bika-coach.